Hello hello, c'est ma première vidéo YouTube et en fait je sors à l'instant de cours, je viens d'arriver chez moi. Ça fait très longtemps que je pense à créer ma chaîne YouTube, je sais de quoi parler, je sais ce que j'ai envie de faire passer comme message, mais quand le faire, je me disais je le ferai à la fin de mes études. Et en fait, on a évoqué ce sujet en cours de si vous aviez une chaîne YouTube, quel nom vous donneriez à votre chaîne et quel en serait le sujet. Et en fait j'avais toutes mes réponses et mon prof m'a dit mais Emma, vas-y en fait, vas-y, n'attends pas, continue pas à attendre parce que plus t'attends et plus tu vas prendre du retard et éclate-toi en fait. Donc voilà, donc, du coup je suis rentrée chez moi et j'ai allumé ma caméra. Et en fait sur un sujet simple et qui est d'actualité en ce moment dans ma vie, c'est la rupture. Je viens de rompre avec une personne, une relation de quelques semaines, assez brève mais une belle histoire. C'est très difficile de faire ça en fait, de quitter quelqu'un qu'on aime. On a peur de faire une erreur et d'avoir des regrets. Et du coup, je suis bien entourée, j'ai le soutien de mes amis, de ma maman, ce qui est très important. Mais il faut avoir beaucoup de mental. Parce que c'est vraiment très douloureux en fait. Le cœur il s'arrache. Vraiment. Et pourquoi on quitte quelqu'un qu'on aime? Eh ben parce que c'est pas compatible. On se fait du mal. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse, que cette personne elle arrivait pas à me rendre heureuse. Et donc c'est là que quand on voit qu'il y a plus de négatifs que de positifs, bah c'est pas possible en fait, c'est pas bon. Et l'amour, ça doit se vivre de manière vraiment, vraiment ouf, vraiment sincère, vraiment bienveillante, surtout en début de relation comme ça. Ça faisait que quelques semaines et, et la bienveillance, elle avait commencé à disparaître. Les mots doux avaient disparu, la tendresse avait disparu. Et je courais après ça et je l'avais pas. Alors je me disais, Emma, tu l'aimes donc tu vas t'adapter à lui. Tu vas t'habituer à ce que lui, il veut, à sa vision de lui, de l'amour et de comment doit se passer une relation amoureuse. Donc au début j'ai essayé de m'adapter. Mais en fait, non, c'est pas moi. Moi il faut que je donne, il faut que je ressente que cette personne m'aime. Et moi je voulais tout lui donner parce que l'amour ça se vit à fond. Et donc j'étais malheureuse, vraiment malheureuse. Et lui, au contraire, il n'arrivait pas à comprendre ma façon à moi de vivre cette histoire d'amour. Il comprenait pas. Donc en fait, on était sur deux chemins différents. Enfin, sur un même chemin, mais on voulait aller dans deux directions différentes. Donc c'était pas possible. Donc on a évoqué ses doutes. On s'est laissé du temps pour réfléchir. Et puis je l'ai appelé. Et je lui ai annoncé que c'était terminé et que j'étais trop malheureuse. Et il m'a dit qu'il était d'accord, que j'étais trop malheureuse et que lui ça le rendait malheureux de pas réussir à me rendre heureuse. Donc on s'est compris, c'était un appel téléphonique très doux, très bienveillant et il m'a demandé de retenir que le bon de notre relation et ce que je vais faire évidemment, bien sûr, parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, il faut aussi se servir du mauvais pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est ce que j'essaie de me dire. Pour l'instant, c'est dur. J'ai jamais eu peur de tomber amoureuse et au contraire, c'est
Je dirais c'est ma raison de vivre, l'amour. C'est ce qui me fait vibrer. On a tous une façon différente de vivre l'amour, mais moi, dans ma façon de faire, c'est vraiment, pour moi, un épanouissement total d'être amoureuse et d'être aimée. Donc c'est dur. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Je parle beaucoup avec mes amis, avec ma famille. Et j'ai besoin d'eux. Il faut surtout pas rester seul. Parce que seul, on pense et on n'arrive pas à avancer parce qu'il faut avoir plein d'avis extérieurs, plein de conseils, même des petits mots, de simples courtes phrases, mais qu'on n'oublie pas en fait. Les gens se rendent pas compte, mais ils peuvent tellement nous aider avec des simples mots. Ou rien que même un regard. J'ai vu mes amis me regarder avec tellement de bienveillance que ça fait vraiment chaud au cœur. Donc maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est penser à moi, parce que le problème, c'est que du coup, on oublie de penser à soi, on pense à l'autre, et à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange, et en fait, on oublie réellement ce que nous, on veut. Donc je vais me poser la question de ce que je veux, ce que j'aime faire dans ma vie, comment j'aime vivre ma vie. Et puis je vais partir en week-end. Ce soir, je prépare ma valise et je vais aller retrouver mes copines. Et je vais redevenir moi, parce que du coup, je me suis oubliée. J'ai oublié de rire et de sourire, chose que je fais 95% du temps et que je ne faisais plus que 30% du temps. Et ça, même quand je ne le voyais pas, quand j'étais au travail, quand j'étais partout, en fait, j'arrivais plus à sourire. Et je m'en rendais pas compte. Mais ça, quand ça va pas en amour, en fait, ça va nulle part. Je m'étais éteinte. Et c'est ce qui m'a poussée à le quitter. Quand je me suis regardée, en fait. J'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur et je me suis regardée et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas toi ça. C'est... Qu'est-ce que tu fous? Réveille-toi. Tu peux pas continuer comme ça, t'es en train de te perdre. Tu sais plus qui t'es et tu mènes une vie qui te ressemble pas. Faut que ça s'arrête. Bon, on a changé un peu de lumière. Ah, là c'est mieux peut-être. Vous n'allez pas avoir trop le bazar chez moi. Du coup, je vais préparer ma valise parce que, comme je vous le disais, je vais partir en week-end avec mes copines. Mes petites copines d'amour qui sont là quand ça va pas, tout le temps. Et je vais 4 jours les voir. On va peut-être aller sur la côte. Donc c'est cool, ça va me faire du bien. Surtout, faut changer les idées quoi. Faut changer les idées et voir le bon côté des choses. Ça va être chouette. Je vais juste vous montrer 2 petits trucs nouveaux que j'ai achetés. C'est très estival. Un petit haut pour sortir parce que j'ai été faire le magasin avec ma meilleure copine hier. Parce qu'elle était là aussi pour me secourir. Et du coup, j'ai acheté ce haut. Bershka. Bershka, je sais plus combien j'ai. 25 € je crois. Dans le même esprit, mais que je porterai pas avec parce que je pense que ça fera trop rose. Ce pantalon. Bershka aussi. 25 € aussi, je crois. Et du coup, j'embarque avec moi ma petite routine capillaire. D'ailleurs, il est temps que je fasse mon shampoing parce que mes cheveux sont très secs. Du coup, j'ai adopté la routine Curl Manifesto de Kérastase. J'ai pas tous les produits de la gamme, mais j'ai le shampoing, le masque et hop là, tombé. Et la crème de jour fondamentale que je mets pour donner une forme à mes boucles. Et je mets aussi de l'huile parce que sans l'huile, moi mes cheveux ils ont trop besoin d'hydratation, enfin comme tous les cheveux bouclés en fait. Là je vais appeler ma copine qui m'a proposé de partir en week-end parce qu'en fait hier elle m'a envoyé un message mais je venais de quitter
de quitter la personne. Je venais de le quitter, enfin je l'avais quitté le matin et elle m'a envoyé un message le soir pour me dire viens, j'ai quelque chose à te proposer. Et en fait j'étais incapable de lui répondre. Hier j'étais avec une autre amie sur mon canapé devant la télé. J'étais juste ultra fatiguée de cette journée qui a été éprouvante émotionnellement. Et donc j'étais incapable en fait de réfléchir. Et en fait quand elle m'a posé la question, la première chose que je me suis dit c'est non, j'ai pas envie. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais Emma, en fait, c'est exactement ce que tu as besoin, d'aller voir à un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, que tu vas rencontrer du monde, ça va te faire du bien, tu vas profiter et tu vas prendre l'air parce que là, tu es dans ton appart en région parisienne, tu es seule, tu n'as pas ta famille, tu as juste ta meilleure amie par chance qui est aussi à Paris, mais sans elle, tu serais dans le caca. En soi, je suis seule. Et ma meilleure amie, je peux pas toujours compter sur elle non plus parce qu'elle a sa vie, elle était là hier pour moi, mais je peux pas non plus la monopoliser. Et je peux pas rester seule. Il faut que je reste avec du monde pour retrouver un peu goût à la vie, quoi. Parce que forcément, ce matin, quand je me suis réveillée en étant célibataire, j'avais pas du tout envie de me lever de mon lit en fait. Pas du tout. J'avais pas envie d'aller en cours. En fait, j'aime tellement, énormément, beaucoup, et je donne tellement qu'en fait, quand tu te retrouves à ne plus pouvoir donner à cette personne, en fait, c'est quoi ta raison de te lever le matin? Parce que l'amour prend tellement de place que du coup, quand tu peux plus la donner, en fait, pourquoi tu te lèves, quoi? Donc, j'ai mangé ce midi, j'avais pas faim, j'ai mangé. Là, j'ai pas faim non plus. Mais je vais quand même manger ce qu'il faut pas se laisser aller. En fait, je voyais pas qu'est-ce que je pouvais vous faire d'autre comme contenu que ça. Parce que c'est ce que je vis là et je le vis tellement à fond, à 100% cette rupture que je me voyais pas vous parler d'autre chose. Et c'était le bon moment parce que c'est un truc qu'on vit tous au moins une fois dans sa vie, je pense, d'être obligé de quitter quelqu'un qu'on aime parce que ça va pas, quoi. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à prendre du recul là-dessus et puis je vais en tirer du positif. En tirer une leçon, parce que de chaque expérience, on en retient une leçon. Mais déjà, il y a un truc que j'ai appris et que j'ai compris, c'est qu'il faut rester soi-même. Et c'est pour ça. La première raison pour laquelle je l'ai quitté, c'est parce que je n'étais plus moi-même. Et malgré lui. C'était pas ce qu'il voulait, lui. Et il le savait que j'étais plus heureuse. Il me l'a dit, Emma, tu souris plus. Bah non, je souris plus. C'est la fin de journée. La fin de ma première journée en n'étant plus en couple avec la personne. Et il y a des moments, je vais bien parce que je me dis, ça y est, tu respires. Puis il y en a d'autres où je me dis, est-ce que demain il pourrait se réveiller et se rendre compte de ce qui devrait changer? Des choses qu'il a faites de mal. La rupture, c'est ça. Il y a des moments où on va bien, et puis il y a des moments où on va pas bien du tout. En fait, c'est le temps que l'esprit s'habitue, accepte la situation. Il y a des moments où je suis euphorique et je me dis, ça y est, Emma, tu vas pouvoir faire la fête, tu vas pouvoir danser, draguer, plaire. Et puis il y a des moments où je me dis, mais en fait, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire de plaire. Je veux juste lui. Parce qu'il n'y a que lui. J'aime que lui. Il n'y a que lui qui m'intéresse. J'aime que lui faire des câlins à lui, que des bisous à lui. Que j'aime recevoir de l'attention que de lui. Ça, c'est l'amour. Et normalement, ça va s'effacer.
avec le temps, avec les jours. Parce qu'il faut que mon esprit accepte, mais il faut aussi que mon cœur accepte. Et par contre, une chose est sûre, c'est que je suis pas du tout dégoûtée de l'amour. Au contraire, mais vraiment pas du tout. Et il faut pas être dégoûté à cause de mauvaises expériences. C'est même pas une mauvaise expérience, c'est une expérience. Je sais que je retrouverai un jour quelqu'un qui me rendra heureuse. Ou plusieurs personnes. Et c'est même ce que je souhaite, avoir plusieurs expériences amoureuses, sincères. Et apprendre à chaque fois. Maintenant, faut le laisser partir, il faut que mon esprit l'oublie, mon cœur l'oublie. Mais c'est dur. Et cette première journée a été vraiment dure. Hier, ça allait en fait. Le jour de la rupture, ça allait. J'ai tout de suite appelé ma copine et elle est arrivée. Et en fait, j'étais positive en mode... le plus dur est derrière moi. Mais maintenant, hier soir, je commençais déjà à redescendre, à pleurer seule dans mon lit. Elle était à côté de moi, mais je pleurais. Et ce matin, j'avais pas envie de me lever. J'ai pleuré dans le métro. Je pleurais. Je pouvais pas m'en empêcher de pleurer. Mais c'est pas grave. J'ai aucun problème avec le fait de pleurer. C'est une émotion, il faut la laisser monter. Pleurer, ça fait du bien. Ça permet d'extérioriser. De toute façon, pleurer, c'est être humain. Donc être en colère, c'est être humain. Être heureux, c'est être humain. Donc si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et de toute façon, personne n'a vu que je pleurais. Parce que j'étais avec mon masque dans le métro. Et même si les gens auraient vu que je pleurais, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis triste, je pleure. Il y a des gens en colère dans la rue qui crient sur d'autres gens. Et tout le monde s'en fout. Alors moi, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et j'ai pleuré avec mes amis à l'école. J'ai pleuré une fois. On a beaucoup parlé, parce qu'ils ont tous leurs expériences, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est chouette d'avoir des amis sur qui compter. Vraiment, c'est chouette. Et j'espère que vous avez tous au moins une personne sur qui vous pouvez vraiment compter et tout raconter, parce que c'est hyper important. J'ai eu mes premières vraies amies il y a 7 ou 8 ans. Je les ai rencontrées, elles sont toujours là. Et depuis 2 ans, j'ai fait des belles rencontres grâce à mes études de gens vraiment exceptionnels et qui te donnent tellement d'amour. Mais ça fait du bien, n'empêche, de parler à mon téléphone. Enfin, de vous parler du coup. Ça me permet de normaliser la situation et de mettre les choses à plat. C'est la vie dans tous les cas. Et je remercie la vie de me faire vivre cette expérience aussi. Parce que c'est hyper enrichissant. Tout ça, c'est hyper enrichissant. C'est dur. Putain, c'est dur. Hein. Mais c'est hyper enrichissant. Bon, après avoir vu Emma en pleurs, Emma triste, Emma pas bien. Là, vous voyez Emma au petit matin. Ça fait 10 minutes que je suis réveillée. Et en fait, j'ai eu envie de vous faire un bilan de comment je me sens. Ça fait 4 jours que j'ai quitté la personne. C'est encore un peu difficile, enfin c'est difficile parce que y a encore beaucoup de sentiments et on se dit toujours mais s'il y avait eu ça, machin.
Ça c'est un peu compliqué. Je me dis tout le temps, et si c'était pas passé ça, ou et si c'était passé ça, ça sert à rien. Mais par contre, je crois que j'ai déjà compris la leçon que j'ai à tirer de cette expérience. En fait, en discutant avec ma copine chez qui je suis actuellement, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que moi non plus, j'aimais pas forcément de la bonne manière. En fait, le problème, c'est que quand j'aime, je m'oublie complètement. Je pense 24 heures sur 24 à cette personne. Qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Comment se sent cette personne? Comment je peux prendre soin de cette personne? Comment je peux rendre heureuse cette personne? Et puis moi, en fait, je me pose même pas la question et je m'oublie totalement. Bon, j'espère que vous me croyez si je vous dis qu'on n'est pas chez moi et que tout ça, c'est pas mon bazar, ok? C'est vraiment pas mon bazar. Du coup, je suis dans un mood où j'ai envie de plein de choses. J'ai envie de partir à l'étranger. Et j'ai aussi très envie de faire la fête. Ça tombe bien, aujourd'hui on est jeudi. Donc j'ai dit à mes copines là, ce soir, faut faire la fête. C'est un besoin, faut vraiment faire la fête. Pour se changer les idées, pour se vider la tête et pour rire. Et je me suis inscrite à un concert. C'est un collègue de travail, un ami qui m'en a parlé. Il m'a dit Emma, vraiment viens, ça va être trop cool. On va aller voir Feder dans une grosse, je sais pas, c'est une espèce de boîte de nuit, je pense, boîte de nuit, salle de concert, plutôt sympa sur Paris. J'ai trop hâte, ça va me faire trop du bien. J'adore ça en plus. J'ai un peu peur de la foule par contre. Il m'a dit que sûrement il y aurait beaucoup de monde. Du coup, je lui ai dit tu restes à côté de moi, surtout tu ne me perds pas, on ne se perd pas. Vis-à-vis de la personne, quand je pense à lui, j'ai envie de le sortir de ma vie forcément. Point de vue amoureux, il faut qu'il sorte de ma vie. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est vraiment une personne qui a pris beaucoup de place. Que la rupture comme ça, réellement, c'est un deuil. Parce que la personne, il faut que tu l'élimines complètement de ta vie, sinon tu l'oublies pas. Donc là, c'est ce qu'on va faire tous les deux. On va s'éliminer de nos vies. Et j'espère que quand on aura tous les deux tourné la page, on pourra se revoir et se dire « Waouh, putain, notre histoire, c'était chouette. Mais c'est fini. Maintenant, on peut être amis. » J'ai toujours gardé des bonnes relations avec mes copains. Ou pas du tout de relation parce que c'était pas nécessaire. Mais dans tous les cas, j'étais toujours en très bons termes parce que déjà la négativité, je déteste ça. La colère, je déteste ça. C'est pas bon. Ça fait du mal d'être en colère, c'est pas utile. Et avec lui encore moins. Parce qu'il est vraiment très très important pour moi. C'est bête hein, parce que en fait c'est la relation la plus courte que j'ai eue dans ma vie. Et pourtant elle prend tellement de place. Comme quoi le temps c'est pas si important que ça, c'est le contenu. Ça n'a pas d'importance, c'est ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on ressent. C'est une personne à qui je souhaite énormément de bien et j'espère qu'il aura le déclic de se dire qu'il faut qu'il fasse un travail sur lui pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et j'espère qu'il sera capable de pouvoir aimer quelqu'un sereinement. Ça me ferait tellement plaisir et chaud au cœur qu'il soit heureux à ce niveau-là. Parce que lui aussi, il vit ses sentiments à 100%. Lui aussi, quand il s'attache aux gens, c'est
c'est vraiment fort. Là-dessus, on est pareil. Mais c'est juste qu'il n'arrive pas à le gérer. Et j'aurais voulu l'aider. Si quelqu'un veut pas être aidé, c'est pas la peine. Ça fait 6 jours que c'est terminé avec la personne. Finalement, ce ne sera pas une fin heureuse. Ce ne sera pas une fin en bon terme. Mais je l'accepte. J'ai été dans le déni, clairement. Pour moi, c'était inconcevable de mal finir cette histoire. Mais c'est comme ça. Maintenant, je l'accepte. Et pour ma part, je suis extrêmement sereine et heureuse. Parce que moi, je suis bien. Je suis claire dans ma tête et je ne ressens absolument aucune colère, ni aucune haine, ni aucun regret, ni quoi que ce soit. Donc je vois le bonheur s'approcher de plus en plus. C'est chouette. Évidemment, j'ai un trou dans le cœur quand même qui va mettre du temps à se combler. Parce que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais quand même. Mais je suis sereine. Et bien dans ma tête. Et ça fait vraiment du bien. On est lundi, il est 8h du matin. Je vais partir en cours. Donc ça fait maintenant une semaine que c'est terminé avec la personne. Donc je pense que c'est le moment de clôturer cette vidéo. J'ai passé un très bon week-end. J'ai rencontré des gens. Un week-end très fatigant. Parce qu'il était assez festif, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, évidemment, du coup, de rentrer chez moi toute seule à Paris après avoir vécu avec 12 personnes pendant un week-end entier, se retrouver tout seul, sachant que j'adore être entourée de monde tout le temps, c'est assez glauque. Mais voilà, ce matin, je repars et je débute une nouvelle vie. Je recommence une nouvelle histoire avec moi-même et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté quelque chose parce que c'est mon but. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ciao!